Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici aborder une fonction de référence, qui est tout simplement la fonction cube. Ok, donc on va aborder l'avant-dernière fonction de référence que vous devez connaître, qui est la fonction cube. Et donc dans un premier temps on va définir ce que c'est que la fonction cube. Dans un second temps on va réaliser un petit tableau tout simplement de valeur de la fonction cube, ok, pour montrer un petit peu comment ça varie. Et enfin, dans un troisième temps, une fois que nous aurons réalisé ce tableau de valeur de la fonction cube, nous allons tout simplement, pour conclure la vidéo, parler de la courbe représentative de la fonction cube. De là, on pourra parler parité et éventuellement, je vous montrerai une petite démonstration de la propriété qui parle de la parité. Okay, alors, donc, la fonction cube, comment la définir? Déjà, ça prend des choses. La fonction cube, en fait, c'est tout simplement la fonction qui va se définir sur l'ensemble des réels, ok, donc de moins l'infini jusqu'à plus infini, par l'expression suivante, c'est-à-dire f de x égale x au cube, ok, voilà. Donc ça, c'est la définition de la fonction cube, on peut la noter. Donc, la fonction cube, c'est la fonction qui est définie sur R par f de x égale x au cube, ok. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? En fait, elle va prendre un réel x, et donc elle va associer tout simplement son cube, ok, voilà. Et donc, ça, c'est ce que c'est que la fonction cube, ok. Donc ça, c'est pour la fonction cube. Donc, on récapitule. La fonction cube, c'est la fonction qui est définie sur R par f de x égale x au cube. Ok, première des choses. Deuxième des choses, cette fonction cube, elle va tout simplement associer à tout réel x son cube. Ok, voilà, vous prenez un réel x, vous lui associez son cube, et bien en fait, c'est la fonction cube dont vous parlez. Ok, voilà, vous. Alors donc, il y a une autre manière de noter cette fonction cube. Alors, je vais vous la proposer, hein, elle est très simple. On peut également noter ça de la manière suivante. En fait, on va noter ça comme ceci, f, deux petits points, x, la flèche, x au cube, ok, pour dire qu'il s'agit de la fonction f qui associe à tout réel x, x au cube, ok, donc le cube du réel x, ok, voilà. Bon, ça c'est pour la définition de la fonction cube. Maintenant on va tout simplement réaliser un petit tableau, donc tableau de valeur en l'occurrence, de cette fonction cube, ok, voilà. Donc, du coup, voilà un tableau de valeur de la fonction cube qui peut être réalisé. Donc là, bien évidemment, on va le faire sur tout simplement l'intervalle moins de 2. Mais on pourrait le faire sur l'intervalle moins 3 ou encore de moins l'infini jusqu'à plus infini. Bon, là, on va se restreindre déjà sur moins de 2 pour qu'on puisse après voir l'allure de la courbe représentative de la fonction en question. De la fonction qui peut être représentée par ce tableau valeur. Ok, donc de la fonction cube en quelque sorte. Donc, du coup, ici, vous avez vos tableaux valeurs. Comme d'habitude, sur la première ligne, on y indique en fait les réels x de départ que l'on va prendre. Et sur la seconde ligne, on va indiquer l'image du réel, ok, que l'on obtient, ok. Donc là, du coup, à chaque fois, j'ai mis les réels au départ. Et donc, dans le second temps, on va calculer l'image pour chacun des réels qu'on a remis en haut. Donc là, on va calculer d'abord l'image du moins 2 par la fonction cube. Donc, du coup, ça veut dire que je vais faire moins 2 au cube. Moins 2 au cube, c'est tout simplement égal à moins 8, ok. Puisque moins 2 au cube, je vous rappelle, hein, on l'écrit comme ceci, moins 2 au cube, c'est donc tout simplement moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins, là vous voyez on a 3 facteurs moins. Donc 3 étant impair, vous avez tout simplement un résultat qui est forcément négatif. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ainsi j'obtiens moins 8. Donc maintenant on va faire de même avec le nombre moins 1. On va calculer donc son image. Donc on va calculer l'image de moins 1 par la fonction f. Donc là pareil je remplace moins 1 par... Enfin je remplace x par moins 1. Donc ainsi je fais moins 1 au cube et moins 1 au cube. Ça fait tout simplement moins 1, ok. Pour les mêmes raisons de tout à l'heure, pareil, moins 1 au cube, je le note comme ceci, ok, avec les parenthèses. Et donc moins 1 au cube, c'est tout simplement, si je vais traduire, moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Vous avez 3 facteurs négatifs, donc 3 étant impair, le résultat sera négatif. 1 fois 1 fois 1, 1. Ainsi donc j'obtiens moins 1. Après, 0 au cube, ça fait 0. 1 au cube, ça fait 1. Et 2 au cube, ça fait tout simplement 8. Attention, ça ne fait pas 6. Hein. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Ok, c'est 3 fois le nombre 2 multiplié par lui-même. Ok, voilà, voilà. Et ainsi, donc 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. Ok, voilà, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est le tableau valeur de la fonction cube que l'on peut obtenir. Ok, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de calculatrice pour le faire. Un petit calcul mental de tête, et ça se fait assez rapidement. Ok, voilà, voilà. Alors donc, on a fait le tableau valeur de la fonction cube. Maintenant, on va tout simplement, dans un second temps, s'occuper de la courbe représentative, ok.
Là, on a vu un petit tableau valeur de la fonction cube, qu'est-ce que ça pouvait être en tout cas. Maintenant, on va s'intéresser à la courbe représentative, ok? Donc, du coup, on va s'occuper de la courbe représentative, on va voir un petit peu comment ce genre de fonction, on peut les représenter, ok? Voilà, ou du moins, à quoi ça ressemble la représentation par la suite d'une fonction cube, ok? Voilà. Alors, du coup, je vous mets à nouveau quelque part le tableau de valeur, tout simplement, de cette fonction cube, juste là. Et donc, on va s'occuper de réaliser la représentation graphique à partir de ce tableau de valeur. Ok? Donc là, tout simplement dans un premier temps, ce qu'on va faire, comme pour toute représentation graphique, on va s'occuper de tracer les deux axes, aussi bien l'axe des abscisses que l'axe des ordonnées. C'est parti. Voilà, du coup j'ai tracé la courbe représentative. Enfin, déjà on a tracé tout simplement les deux axes. Et donc après, à partir de ces deux axes, on va tracer la courbe représentative. Donc là, déjà les deux axes, vous voyez, ils sont tracés. Maintenant, on va décider ensemble d'une gradation. Donc là, nous avons... Là, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de prendre éventuellement 4 carreaux pour représenter une unité. Et en ordonnée, ce qui peut être intéressant éventuellement, ça va être tout simplement pour représenter une unité, de prendre éventuellement 1 ou 2 carreaux. Ok, bravo. Donc on va graduer à l'aide des indications que j'ai données, les deux axes. Voilà. Donc, du coup, comme je le disais, maintenant ce que nous allons faire, on va tout simplement placer nos points. Ok. Donc là, vous avez le tableau de valeur qui est pas trop loin normalement. Donc je vais le rafficher. Voilà. Et donc le tableau de valeur qui est raffiché normalement. Et bah tout simplement, là, va bien nous aider pour tracer la courbe représentative de la fonction. Donc du coup, à l'aide du tableau de valeur, comme je le disais, on va tout simplement s'occuper de tracer la courbe représentative de la fonction. Donc je rappelle que sur une courbe représentative de fonction, les points ils sont toujours placés selon deux choses, ok? Enfin en fait, comme tout point dans un repère, vous placez selon deux critères. Donc vous allez prendre l'axe des abscisses d'abord, et après vous allez prendre l'axe des ordonnées. Et comme ça va donner les coordonnées du point, et vous le placez selon ces coordonnées-là. Ok? Et les coordonnées d'un point justement appartenant à une courbe représentative de fonction. Je vous rappelle que dans un premier temps, on va mettre tout simplement la valeur du départ, donc l'antécédent x, et on va mettre donc l'image du nombre indiqué en abscisse, donc qui va correspondre à l'image, sur l'axe des ordonnées, ok? Donc sur l'axe des ordonnées, je mets l'image, sur l'axe des abscisses, je mets l'antécédent, donc le nombre du départ, ok? Ainsi donc on va commencer par placer notre premier point. Donc là on voit qu'au départ quand je prends moins 2, j'obtiens tout simplement moins 8. Donc ça veut dire que mon premier point, il a rapport coordonnées moins de 8. Moins 2, moins 8, attention. Ok. Donc je vais placer mon premier point de coordonnées moins 2, moins 8, comme ceci dans le repère. Et donc voilà. Après, pareil, je place, vous avez un second point. Donc là, je vois que mon second point, du coup, il a rapport coordonnées moins 1, moins 1. Ok, voilà, voilà, puisque quand je prends moins 1, j'obtiens moins 1. Donc il a rapport coordonnées moins 1, moins 1. Donc je le place juste ici. Ok, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, bah là, j'obtiens, je vois que j'ai un troisième point. Donc ce troisième point, il a rapport coordonnées 0, 0, autrement dit, donc l'origine du repère. Après, au niveau du 1, je vois que quand je prends 1 au départ, j'obtiens tout simplement 1. Donc dans ce cas-là, mon premier point, enfin le point qui suit, donc le troisième, il a rapport coordonnées 1, 1. Et après, pour terminer, je vois que tout simplement, quand je prends 2 en abscisse, ok, au départ, j'obtiens tout simplement 8. Donc c'est-à-dire mon dernier point, il a rapport coordonnées de 8. Ok, donc là je place ce point de coordonnées de 8. Alors là vous pouvez constater justement que les points, comme ils sont placés, ils ont l'air d'être symétriques par rapport tout simplement à l'origine du repère. Et justement on va essayer de voir ça après, hein. Mais vous allez voir qu'effectivement, là on a une courbe qui est à peu près symétrique par rapport à l'origine du repère. Ok, donc on va tracer la courbe tout simplement à main levée, comme on n'a pas des points alignés par contre. Voilà. Alors ça forcément ça va donner une courbe à peu près approximative. Mais ça va vous donner un peu une idée de la représentation graphique d'une fonction, tout simplement cube. Ok, voilà. Alors donc voilà la représentation graphique. Alors donc si on pouvait prolonger un petit peu, voilà ce que ça donnerait. Ça donnerait plus un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup, quand vous avez ce genre de courbe, en effet, on peut constater que l'ensemble des points qui sont sur la courbe, donc du coup, comme vous pouvez constater, l'ensemble des points justement qui sont sur la courbe, et ils sont symétriques tous par rapport à l'origine du repère. Et dans ce cas-là, ça va tout simplement, on va pouvoir comme ça ajouter une petite propriété là-dessus au niveau des fonctions cubes. Donc on a par justement constat sur le graphique, mais qui est vraiment vrai, c'est que justement la fonction cube, elle est tout simplement impaire sur tout son ensemble de définitions. Et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais dans ce cas-là aussi, ce genre de courbe que vous obtenez là, bon c'est pas très bien dessiné en effet, mais là sur l'image que je vous ai
qui était projeté tout à l'heure, et que je vais peut-être reprocher d'ailleurs, et justement, ce genre de courbe que vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi des hyperboles. Ok, donc quand vous avez des courbes de fonction cube aussi, attendez-vous à obtenir des hyperboles. Ok, voilà. Ça, c'était la première des choses que je voulais vous dire. Maintenant, seconde des choses que je voulais dire, c'est que tout simplement, la fonction cube, elle est impaire sur tout son ensemble de définitions. Ok, donc voilà, la fonction cube, elle est impaire sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire donc sur l'ensemble des réels. Autrement dit, donc elle est impaire pour tous les réels x. Ok, voilà, pour tous les nombres x appartenant à l'ensemble des réels. Alors donc ça, ces propriétés, pareil, on peut la démontrer assez rapidement. Donc on va peut-être faire la démonstration pour que vous ayez une idée. Hein. Voilà, si un jour on vous demande de le faire en exercice. Donc démonstration de la propriété, très très simple. Donc déjà, dans un premier temps, on peut préciser qu'on a un ensemble de définitions qui est symétrique par rapport à 0. Ok, puisque c'est R, et R il est bien symétrique par rapport à 0, puisque ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ok, voilà. Donc R il est symétrique par rapport à 0. Ça prend des choses qu'on peut dire, ok, puisque ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et donc moins l'infini, enfin, si vous regardez bien, moins l'infini, son opposé c'est plus infini. Okay. Et comme ça va de moins l'infini jusqu'à plus infini, et ça signifie que, sinon, pour tout le reste des réels, vous prenez n'importe lequel des réels qui vient de moins l'infini jusqu'à plus infini, et vous aurez toujours son opposé, ok, puisque les extrêmes qui sont moins l'infini et plus infini, et à chaque fois il y a l'opposé, ok, voilà. Bon, R est symétrique par rapport à 0, et donc dans un premier temps, on va tout simplement calculer f de moins x, ok, f de moins x, c'est tout simplement moins x, le tout au cube, ok, voilà. Après, donc dans un second temps, je vais calculer moins f de x. Moins f de x, c'est tout simplement donc la chose suivante, c'est donc moins x au cube, ok, voilà. Alors donc petite chose qu'on peut dire ici, f de moins x, c'est moins x au cube, mais ça revient à dire que on a moins x au cube sans les parenthèses. En fait, que vous ayez ça ou ça, c'est la même chose. Et donc là, on s'aperçoit quoi, que f de moins x égale moins f de x, R étant symétrique par rapport à 0, donc tout simplement votre fonction est bien impaire sur tout son ensemble de définitions. Voilà, donc du coup vous avez un ensemble de définitions qui est symétrique par rapport à 0, vous avez moins f de x qui est égal à f de moins x, donc ici vous avez une fonction f qui est impaire, ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.